Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une leçon d'écriture, mais je vous révèle mon petit secret. J'ai eu l'idée de cette leçon-là hier en faisant mon souper. Donc, vous allez voir, c'est tout interrelié. Hier, je me cuisinais des pâtes sauce rosée et j'ai eu une petite ampoule qui s'est allumée. J'ai eu une idée pour un texte que j'aimerais écrire. Donc, le but de la leçon, c'est d'apprendre comment planifier un texte qu'on aimerait écrire. Vous vous rappelez probablement, la semaine passée, on a fait le même genre d'exercice, mais on se basait sur notre destinataire. Alors, on essayait de se mettre à la place de notre destinataire. On essayait de trouver qu'est-ce que cette personne-là aimerait lire dans un texte, qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Donc, c'était là-dessus notre dernière leçon sur la planification d'un texte qu'on aimerait écrire. Mais aujourd'hui, on va apprendre comment planifier en utilisant un organisateur graphique. Donc, qu'est-ce que c'est un organisateur graphique? Eh bien, c'est un graphique, c'est un plan où est-ce qu'on va interrelier des groupes de mots, des mots-clés ou des petites phrases. Et tout ça, ça représente les éléments qu'on aimerait mettre dans un de nos textes qu'on aimerait écrire. Donc, vous l'avez peut-être deviné, je vous ai donné des petits indices tantôt en parlant de mon souper d'hier, mais le texte que j'aimerais écrire, c'est par rapport à ma passion. Donc, ma passion qui est la cuisine. Donc, voici mon thème principal. Je vais l'encadrer au milieu. Donc maintenant, je réfléchis puis je pense aux éléments que j'aimerais inclure dans mon texte par rapport à ma passion qui est la cuisine. Donc j'aimerais peut-être inclure le but de mon texte. Pourquoi j'écris ce texte-là? Donc la raison pourquoi j'aimerais écrire un texte par rapport à ma passion, c'est pour le partager aux autres, par exemple vous, mes élèves. J'aimerais vous partager pourquoi la cuisine, c'est ma passion. Par la suite, j'aimerais que mon texte aborde le contexte dans lequel je cuisine. Donc souvent, je cuisine quand j'ai du temps libre, ça me permet de me relaxer et ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup cuisiner. Donc voilà, le temps libre. Sinon, pourquoi j'aime la cuisine? Pourquoi c'est ma passion? Eh bien, une des raisons, c'est parce que ça me permet de découvrir des nouveaux mets. Donc voilà, découvrir des nouveaux mets. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais aborder dans mon texte? Bien, une autre raison pourquoi j'aime beaucoup cuisiner, c'est parce que la cuisine, ça me rend fière. Quand je vois le résultat final après avoir passé plusieurs heures sur une recette, je suis très fière de voir que ma recette a fonctionné et qu'elle est super bonne. Donc voilà, et finalement, pourquoi j'aime beaucoup cuisiner? Bien, une des raisons pourquoi j'aime beaucoup cuisiner, c'est parce qu'on peut le manger. C'est de goûter justement à la recette que j'ai faite. Donc voilà, ça c'est les thèmes principaux que j'aimerais aborder dans mon texte sur ma passion qui est la cuisine. Mais là, en regardant ça, je remarque que les trois thèmes ici sont tous interreliés. C'est toutes les raisons pourquoi j'aime ça cuisiner, pourquoi c'est ma passion. Donc, je vais venir faire des petites flèches pour indiquer que je pourrais relier ça plus facilement dans mon texte que je vais écrire. J'ajoute des petits cœurs pour que je me rappelle que ça, c'est les raisons pourquoi j'aime la cuisine.
Donc, au final, ça, c'est mon plan pour l'écriture que j'aimerais faire. C'est sûr que ce plan-là, c'est pas obligé de rester exactement comme ça quand je vais réaliser mon texte. Je peux ajouter des nouveaux sujets, je peux enlever les sujets que j'ai indiqués ici. Ça peut toujours bouger, mais c'est la base, c'est ce que je vais utiliser pour commencer mon écriture.